Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une vanille qui provient de cette région que vous voyez ici. C'est la vanille Dubia. En français on dirait Dubia. La vanille qui provient du Minas Gerais. Et cette vanille, je vais vous la proposer d'ici 2 à 3 ans et nous allons la tester aussi dans notre plantation test au Brésil. Actuellement, je recherche une végétation à peu près comme celle-ci, type Mata Atlantica, c'est-à-dire des arbres qui montent haut, il y a une canopée, ils sont très fins et ça va être l'endroit idéal pour faire pousser nos premières gousses de vanille au Brésil et ouvrir la plantation Arnaud Vanille. Et comme vous le voyez, avec mon pick-up, je sors des sentiers battus pour aller découvrir une plantation. Et ici, j'ai été voir des producteurs de curcuma au Brésil et dans le Minas Gerais. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vanille Dubia. La vanille qui provient du Minas Gerais. Et la première fois que je l'ai découverte, c'est quand j'ai été dans l'état de Goiás que j'ai découvert la vanille du Cerrado et que je me suis intéressé très rapidement aux vanilles du Brésil. Et ici, j'aimerais vous faire une aparté. Dans l'ensemble des descriptions que je vous fais, je vous dis que la vanille du Brésil est légèrement acidulée avec des notes florales. Ça, c'est dû au sol brésilien, c'est vrai. Mais je dois remercier aussi aujourd'hui une journaliste de Marmiton qui m'a totalement plagié, mais qui n'a même pas voulu faire un backlink vers mon site. Et en fait, quand vous tapez vanille, cette personne va se classer au-dessus de mon entreprise. Alors ça, c'est une chose que je n'aime pas, c'est réellement qu'on plagie quelqu'un qui a fait une recherche sur cette vanille, qui a été voir des plantations, et comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'investissements au comptoir de Toamasina et ça c'est vraiment dommage qu'en France aujourd'hui, ces personnes-là ne citent pas les endroits où ils ont découvert leurs sources. Théoriquement, un journaliste, si on peut dire, va dire ses sources. Chez Marmiton, non, et je n'ai eu aucune nouvelle. La seule nouvelle que j'ai eue, j'ai discuté avec la journaliste et qui m'a fait une fin de non-recevoir et que je devais adhérer au programme Marmiton pour pouvoir avoir mon site dessus. Ça, c'est réellement, je trouve ça dommage et réellement pas. La vanille Dubia provient de la Mata Atlantica d'origine. C'est une vanille, comme vous pouvez le voir, qui pousse dans une végétation très spécifique. Cette vanille peut être cultivée à l'état sauvage. Vous avez bien entendu, à l'état sauvage. Et aujourd'hui, je vois de la vanille de Papouasie à l'état sauvage. Ça n'existe pas. Uniquement le Brésil actuellement a de la vanille sauvage avec des variétés natives. Et si vous allez sur mon blog, je vous ai très bien expliqué une nouvelle vanille brésilienne aussi, qu'on peut appeler aussi la vanille d'Argentine. Donc vous voyez que quelqu'un qui vous dit que ça pousse entre le 10e et le 20e parallèle, c'est faux, car il y a eu aussi de la vanille en Argentine. La vanille Dubia du Minas Gerais est une vanille d'exception. Le saviez-vous que la vanille Dubia est une variété qui provient exclusivement de mon état? C'est dans cet état que je vais découvrir aussi l'acérola en poudre et beaucoup de saveurs brésiliennes et notamment que je vais m'intéresser au poivre brésilien avec des projets qui sont dans le nord de cet état. Qu'est-ce que la vanille Dubia? La vanille Dubia est une variété d'orchidée vanilla que vous pouvez retrouver dans les régions sud-est du Brésil. Aujourd'hui, cette variété est menacée d'extinction. Le numéro de plants sauvages est très critique actuellement. Il y a des projets pour préserver cette espèce, notamment car c'est une variété qui souffre de la déforestation de la Mata Atlantica. Aujourd'hui, vous retrouvez
cette variété, notamment dans la région de Santa Teresa et Leopoldina. Cette région va encore avoir 75% de la Mata Atlantica d'origine. Mais le déclin de son environnement naturel engendre sa disparition. La zone de production, je vais reprendre mes notes maintenant. La zone de production, comme vous le voyez, est réellement incroyable. C'est la Mata Atlantica. Mais aujourd'hui, cette variété de vanille souffre notamment de la production du café. Et pour produire du café, il y a eu de la déforestation, le poivre aussi. Et il lui faut réellement un habitat très spécial pour pouvoir s'épanouir. En 1970, dans la région de Santa Teresa, il y avait 25 000 hectares de Mata Atlantica. Aujourd'hui, il en reste plus que 8 000. Une association qui s'appelle SOS Mata Atlantica fait tout pour protéger cette forêt incroyable. Et notamment des incendies. Car les incendies, c'est le fléau. Et notamment les incendies sont dus au réchauffement climatique. Alors, la semaine prochaine, je vous propose la recette de l'ananas rôti avec cette fabuleuse vanille. Et vous pouvez la commander au comptoir de Toamasina. On a quelques kilos par an. On a aussi quelques kilos de vanille du Cerrado, mais c'est uniquement sur commande et expédition depuis le Brésil. Allez, à bientôt.